Nos maisons, nous les partageons souvent avec nos chiens, nos chats, mais malheureusement, elles regorgent de dangers dont nous n'avons toujours pas conscience. Alors, quelles sont les précautions à prendre pour éviter qu'il n'arrive quelque chose à notre animal? On va voir ça avec vous, Natacha Harry, vétérinaire, présidente de la SPA. D'abord, les risques sont différents pour les chiens et les chats? Les risques sont un peu différents, effectivement, Jean-Marc, entre les chiens et les chats. Les chats sont des animaux curieux, mais ils font quand même relativement attention aux choses. Le chien, lui, est plutôt un animal gourmand. Non, le chien est gourmand, donc il va avoir tendance à aller vers des produits qui vont avoir une odeur appétissante ou même un goût au premier toucher appétissant. L'un des dangers, c'est par exemple le chocolat. On en a déjà parlé. Le chocolat est un produit mortel pour les chiens à cause du cacao qui est à l'intérieur. Donc le chocolat noir sera plus dangereux que du chocolat au lait moins riche en cacao. Il y a aussi tous nos produits ménagers qui sont extrêmement dangereux. Par rapport aux produits ménagers, en fait, il faut considérer l'animal comme un enfant. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il faut tout mettre, pas sous clé, mais en tout cas pas du tout à disposition de l'animal. Dans des placards fermés. Absolument aucun accès dans des placards fermés, et dans des placards en hauteur, ça ne suffit pas si vous avez un chat. Et il y a parfois des chats très malins qui, grâce à un petit coup de patte, vont réussir à ouvrir le placard, juste parce que ça les amuse d'ouvrir les placards. Sauf que derrière, il y a les produits ménagers. Donc il faut vraiment faire attention. Et je pense notamment à l'eau de Javel, qui est un produit que les chats aiment beaucoup. Ils aiment l'odeur de l'eau de Javel. D'ailleurs, si vous avez un chat qui fait pipi partout, surtout ne nettoyez pas l'eau de Javel parce qu'il va faire encore plus pipi partout. Donc voilà, l'eau de Javel est un produit qui peut les attirer, et c'est un produit qui est extrêmement caustique. Alors, il n'y a pas un remède en fonction du type d'empoisonnement. Il faut vraiment consulter au plus vite le vétérinaire, et surtout consulter en ayant une idée de ce que l'animal a pu ingérer, parce que c'est le produit qui va permettre de mettre en œuvre le traitement, et il faut consulter de manière extrêmement rapide. Et on ne donne pas de lait parce qu'il y a une croyance populaire qui veut que le lait fait du bien à l'estomac et va permettre d'absorber le poison. Pas du tout. Le lait va au contraire permettre à l'animal d'assimiler un peu plus le poison, donc renforcer son effet. L'eau de Javel, c'est juste dangereux pour les chats? Non, c'est dangereux aussi pour tout le monde, bien sûr, mais je veux dire, les chiens ne sont pas attirés, contrairement aux chats. Ils sont moins attirés que les chats. Ils sont aussi un peu attirés. Donc il faut vraiment faire attention à tous ces produits. La lessive pour nos machines à laver, c'est un produit qui a un goût attirant, un peu sucré, vous voyez, et donc l'animal, et souvent les chiens peuvent avoir tendance à manger les blocs de lessive, donc là aussi il faut faire extrêmement attention. Autre danger dans la maison, et ça c'est surtout vrai pour les chats, ce sont les plantes d'intérieur. Il y a un certain nombre de plantes extrêmement répandues, comme les ficus, qui peuvent être des plantes extrêmement dangereuses pour les chats. Donc si vous avez un chat, regardez ce que vous avez comme plante à la maison, demandez conseil à la jardinerie du coin qui vous a vendu la plante, ou faites une petite recherche sur Internet pour savoir si la plante en question peut présenter une toxicité. Mais c'est toxique s'il la mange? S'il la mange, mais beaucoup de chats vont prendre des feuilles et mâchouiller la feuille. Et s'il s'agit par exemple de ficus, c'est extrêmement toxique. Les médicaments, je vous fais une petite liste à l'après-vert, mais les médicaments sont toxiques soit par la nature même du médicament, c'est-à-dire la molécule qui le constitue, soit par le dosage du médicament. Parce que si vous avez à disposition de vos animaux un médicament pour humains, qui pourrait éventuellement se donner à un animal, mais forcément il est dosé pour vous. Nous on fait, on va dire entre 60 et 80 kilos, un chat il va faire entre 3 et 5 kilos, donc vous imaginez les dangers que cela peut représenter pour un animal. Faites aussi attention à tous les produits de type raticides, souricides. Ce sont des produits d'une extrême toxicité pour nos animaux. Ils peuvent être mortels en quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes. Il n'y a pas de répulsif pour les animaux, non? Alors, pour les chiens, pour les chats, je croyais qu'il y avait... Non, c'est pas franchement répulsif. Et au contraire, j'ai même envie de vous dire qu'il y a un goût qui est attirant pour eux. Donc il faut faire extrêmement attention. Et pour les chats, il faut aussi faire attention parce que on a évolué sur la fabrication de ces produits, mais autrefois, et c'est encore vrai sur certains de ces produits, lorsque la souris meurt après avoir pris un souricide, eh bien, elle-même contient ce produit toxique. Et si le chat prend la souris morte, il peut lui-même s'intoxiquer. C'est de moins en moins
moins vrai, ça. On a fait très attention à ces Et problèmes. dernier point, parce qu'on n'a plus le temps, mais vous parliez des sources de chaleur, et en particulier des plaques Les plaques de cuisson. Vous savez que les chats adorent monter sur les meubles. Eh bien, si votre chat monte sur le meuble de la cuisine, il peut se brûler les coussinets. Et ce sont des brûlures extrêmement graves. Se brûler les coussinets, c'est pas bien. Donc, il faut vraiment mettre des barrières dans la cuisine. Jean-Michel Apathy, qui adore monter sur les meubles aussi. Bonjour Non, mais Jean-Michel. j'ai un chat et j'y fais attention. Vous avez raison. J'ai écouté vos conseils avec beaucoup d'attention. Merci Europe Jean-Michel. Midi.